Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je viens juste de voir que la caméra s'est pas enclenchée. Désolée, je vais pas le refaire. Je disais que c'est un tirage space, puisque j'en ai fait un sur qu'est-ce qu'on devient quand on est mort. J'en ai fait sur le karma. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que l'âme? Parce que c'est vrai que l'âme, normalement, c'est ce qui nous anime et ce qui s'en va quand on meurt. Alors, qu'est-ce qu'est l'âme? Alors, j'ai retourné la coupe et je me suis aperçue que la caméra ne fonctionnait pas. Donc, il y a les empreintes, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est là, qu'on ne voit pas, qui s'incarne. Parce que pour moi, les corbeaux, c'est l'incarnation pour ce genre de tirage. Alors, il y a la ruine, il y a la pensée. La ruine, c'est quelque chose qui s'écroule et qui tient à cœur. Il y a la fourche avec le lierre. La fourche, on pose ses limites. Le lierre, c'est envahissant. Alors, il y a le chêne. Il y a l'océan. Qu'est-ce qu'est l'âme? Alors l'âme, déjà, c'est quelque chose d'invisible, hein, c'est imperceptible, qui s'incarne. Moi, je veux savoir ce qu'elle est. C'est comme si c'est des vestiges. La pensée, c'est le côté affectif, le côté qui tient à cœur. C'est des vestiges. Bon, la pensée pour ce genre de tirage, je ne sais pas exactement ce que ça représente encore. Donc l'âme, c'est des vestiges, des restes qui nous. En fait, c'est comme si l'âme, elle doit déconstruire des choses. Et c'est important pour l'âme. Voilà. C'est des limites imposées. Le lierre, c'est quelque chose qui pousse, qui se nourrit, qui entoure l'arbre. Alors si je considère que l'arbre, c'est le corps, donc elle envahit le corps. Mais la fourche, c'est agressif. C'est-à-dire que elle impose au corps de... Je ne sais pas encore. Alors, il y a le chêne. Le chêne, c'est... on grandit, hein. Ça peut aussi être l'arbre de vie, voilà, quand on parle un peu spirituel. Et l'océan, quand je fais des tirages space, je dirais que c'est le monde quantique, c'est-à-dire c'est ce qui fait partie du tout. L'océan, c'est immense, c'est un tout, mais en même temps, on peut pas le toucher. L'eau, ça file entre les doigts. C'est le quantique, c'est la matrice, on va dire. Qu'est-ce qu'est l'âme? Donc, je vais commencer à éclaircir. Alors, la ruine, pour moi, c'est des vestiges, comme la maison, c'est une vieille maison qui est en train de se déconstruire. Je vais éclaircir la ruine. Il y a la coccinelle. Alors, souvent, cette carte sort quand je parle de réincarnation de karma. C'est une chance. C'est une chance, peut-être pour reconstruire. Je vais encore éclaircir la coccinelle. Il y a l'orage. L'orage, ça vient aussi du ciel, hein, c'est peut-être de l'énergie. Parce que quand je regarde l'éclair, c'est vraiment de l'électricité, c'est de l'énergie qui se déverse. C'est une chance énergétique peut-être. Alors, je ne sais pas si la ruine, c'est pour reconstruire ou si c'est pour complètement enlever, pour qu'elle disparaisse. Je vais éclaircir la pensée. Il y a l'arbre mort. L'arbre mort, c'est devenu inutile, c'est stérile. Alors, c'est quand même
étrange que ces deux cartes sortent. La pensée, c'est justement le côté affection. Il faut se détacher de certaines émotions peut-être. Qu'est-ce qu'est l'âme? L'âme est donc une belle chance, c'est de l'énergie positive. La ruine, je ne sais toujours pas ce que ça pourrait représenter. Alors, je vais peut-être encore éclaircir l'orage. Il y a la girouette, pour changer. Donc, l'âme est là pour nous faire changer. Peut-être changer ce qui s'écroule, ce qui a été abandonné dans les autres vies, je ne sais pas encore. Hein. Alors là, il faut se détacher des sentiments. Je vais éclaircir l'arbre mort. Il y a le printemps. Le printemps, c'est la première saison de l'année. C'est vert, c'est jeune, hein, quand les bourgeons poussent, ils sont tout nouveaux. Donc, quand on regarde, l'arbre mort, c'est la fin. Voilà, on est mort. Et le printemps, c'est un renouveau. Mais en même temps, il n'y a pas le bourgeon qui est sorti, c'est la saison. Il doit y avoir une nuance. Alors, je vais éclaircir la fourche. Il y a le mur. Alors, il y a des limites imposées incontournables. L'âme est là pour, je dirais, comme pour une mission. Elle oblige et on ne peut pas faire autrement. Alors, il y a le lierre. Je vais éclaircir le lierre. Il y a la forêt. Alors, vous voyez, le lierre, c'est l'arbre qui est entouré de lierre et la forêt, c'est au milieu d'autres arbres. Qu'est-ce que ça pourrait indiquer, ça? Ça pourrait représenter nos autres vies, l'arbre, les arbres de la forêt. Hein. Et en fait, c'est comme si toutes nos précédentes vies, c'est la forêt avec les arbres. Et en fait, l'âme s'incarne dans l'arbre qui n'a pas pu bien grandir parce qu'elle s'est laissée envahir par le lierre. J'aimerais savoir pourquoi il faut... pourquoi c'est juste un arbre. Alors, je ne sais pas si je vais éclaircir encore la forêt ou le mur. Alors, je vais éclaircir le mur. Il y a la pêche. La pêche, on attend. Ouais. Donc, l'âme, elle a une mission incontournable qui, tout au long de la vie, va être là pour attendre de voir si sa mission va se faire. Peut-être que l'âme représente le lierre qui envahit l'arbre. L'arbre, si on est notre corps. Hein. Ou, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ça. Alors, je vais encore éclaircir la forêt. Il y a la rose, pour un épanouissement. Alors, je ne sais toujours pas si l'âme, c'est le lierre qui envahit, ou si l'âme, c'est pour que l'arbre que l'on est symboliquement arrive à grandir parce qu'il arrive à s'enlever, enfin, que le lierre ne l'étouffe plus. C'est pour un épanouissement, en fait. Je ne comprends pas trop bien le symbolisme de cette carte. Je vais continuer à éclaircir. Hein. Alors, je vais éclaircir le chêne qui est aussi un arbre. Hein. Alors, je vais éclaircir le chêne. Il y a le banc. Le banc, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous pour... c'est sa mission, on va dire, de l'âme. Hein. Sa mission, c'est de faire grandir. Mais le chêne,
pour moi, ça représente comme l'arbre de vie. C'est comme si on fait partie de cet arbre de vie. Je vais encore éclaircir le banc. Il y a la chapelle. La chapelle, ça a un côté divin aussi. D'accord. Alors, je vais éclaircir l'océan. Alors là, il y a aussi le divin. L'âme, c'est divin. En fait, l'âme, quand elle vient en nous, elle passe d'un état à un autre. Si je considère que l'océan, c'est le côté quantique, c'est la matrice, elle passe d'un plan à un autre. Elle vient dans notre corps, donc en passant d'un état à un autre, parce qu'elle a une mission. Sa mission, c'est de faire grandir cet arbre. Mais alors, la symbolique dans ce tirage du chêne, je ne sais pas si c'est comment dire, on fait partie d'un arbre tous, ou si c'est individuel. Ça doit être tout, parce que la forêt, là, il y a plusieurs arbres. Là, nous, on n'est qu'un arbre parmi la forêt. Et là, il y a le grand arbre, le chêne, qui est dans la longévité, qui grandit. Alors, je vais encore éclaircir la chapelle. Il y a la balance. La balance, si on regarde, le seau, là, il est vide. C'est comme pour récolter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait récolter, cette âme? J'éclaircis encore la balance. Il y a les noix. Oui, elle récolte, en fait, tout ce qu'on a fait dans notre vie, nos expériences, pour faire grandir l'arbre que nous formons tous. C'est ça l'âme. Alors, je vais récapituler. Qu'est-ce qu'est l'âme? Alors, l'âme, c'est quelque chose d'invisible qui est présente, qui s'incarne en nous. C'est une opportunité, c'est une énergie positive pour amener un changement. La ruine, c'est peut-être ce qu'on a abandonné, qu'on n'a pas eu la force de faire dans une précédente vie. Justement, ce qui n'a pas pu être productif dans notre vie antérieure. Là, c'est un nouveau printemps. Si on veut, quand l'âme revient, c'est pour recommencer une nouvelle vie, parce que le printemps, c'est le départ. Ok. Alors, l'âme, elle est là pour faire quelque chose d'incontournable. Elle a un rôle. Et on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que l'âme a une mission qui est prédéterminée avant. Et avec la pêche, ça ne changera pas. C'est-à-dire que si elle a cette mission, je ne sais pas, qu'on a décidé de recommencer sur Terre, ça ne changera pas, ce sera toujours comme ça. Cette mission, c'est pour... Alors, si je considère que l'arbre, c'est nous, chaque personne. Le lierre, c'est quelque chose d'intrusif qui entoure l'arbre, qui l'étouffe en fait. Donc, elle pose peut-être des limites pour que ce lierre n'envahisse pas l'arbre. Avec la forêt, c'est comme si tous les arbres étaient nos précédentes vies.
pour mieux s'épanouir, pour un bien-être, pour améliorer en fait. Et ensuite, c'est comme si, avec le chêne, peut-être que ce lierre qui est là, qui empêche de grandir aussi ce chêne-là. Hein. Le chêne, pour moi, c'est l'arbre, comment on dit, c'est l'arbre commun à tous, l'arbre de vie. C'est sa motivation avec le banc. Hein. Elle est là pour faire grandir cet arbre de vie. Alors la chapelle, ça a un côté divin. C'est peut-être pour penser autrement. Et c'est aussi pour récolter les expériences que l'on a faites dans notre vie. Elle prend quelque chose. Elle prend quelque chose. Et en fait, ce qui est juste bon. Parce que si c'est pas bon, ça reste sur terre, entre guillemets, pas sur terre, mais c'est à de nouveau retravailler dans une autre vie. C'est ça l'âme. Donc l'âme, c'est invisible, c'est de l'énergie positive pour amener un changement à ce qui n'a pas été encore, ce qui a été abandonné dans nos précédentes vies. C'est une nouvelle chance si on veut d'évoluer. Mais en fait, on évolue pour aider, pour nourrir l'arbre de vie. C'est un côté divin, parce que l'âme, avant qu'elle se réincarne, elle était elle était dans le monde quantique, dans la mère matrice, dans le tout. C'est un peu comme l'arbre qui est le tout. Et quand elle s'incarne, elle passe d'un plan à un autre. Il y a toujours le côté divin qui ressort quand je parle d'incarnation, de karma et d'âme. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Donc l'âme est là pour une mission qui est déterminée à l'avance, qu'elle ne pourra jamais changer au long de la vie, voilà, où elle s'est incarnée. C'est pour améliorer, pour apporter un bien-être et pour faire grandir, si on veut, l'humanité, enfin, la matrice. Elle nourrit la matrice, en fait, avec les noix. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt. Au revoir.